Alors tout d'abord, l'Europe et l'Asie doivent travailler ensemble sur le changement climatique. Il est essentiel que les dirigeants se rencontrent à tous les niveaux. Nous venons d'assister à tous ces meetings très importants à New York qui sont publics. Nous avons l'ASEM, l'Asia-Europe Meeting, où 51 dirigeants et ministres des Affaires étrangères d'Asie et d'Europe se rencontrent régulièrement. Et nous allons avoir d'ailleurs un meeting très important au Luxembourg les 5 et 6 novembre. Mais en plus de tout cela, nous avons vraiment besoin d'avoir d'autres forums où les experts, les chercheurs, les think tanks, les ONG, les jeunes aussi, peuvent se rencontrer pour parler de ces questions climatiques. Et c'est ce qui se passe ici à Paris à l'occasion de cette conférence organisée par l'Asia Europe Foundation et Asia Centre. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'Europe est plus unie sur cette question que l'Asie. Nous avons certaines visions différentes entre Européens, mais nous sommes de plus en plus près d'une position commune. Et je pense que les Européens, comme je vais le dire dans mon discours de clôture, je pense que l'Union européenne est à l'avant-garde sur le changement climatique. Et nous sommes heureux de partager notre expérience avec les Asiatiques et les autres pays dans le monde aussi. Il est très clair que certaines choses ont changé à quelques semaines de la COP21 à Paris. Il se trouve que j'ai un passeport danois et que j'ai donc suivi de près la dernière conférence sur le climat à Copenhague il y a quelques années où il s'est produit un grand clash. Et après, nous avons vu un grand nombre de pays asiatiques, dont la Chine, qui ont évolué sur le changement climatique. Donc oui, il y a des visions différentes entre les Asiatiques, ce qui est très compréhensible. L'Asie n'est pas unie comme l'Union européenne, on ne peut pas comparer les deux. Mais des acteurs majeurs en Asie comprennent désormais le défi du changement climatique. Ils font du très bon travail et prennent la même direction que nous en Europe. Espérons que cette évolution de certains pays asiatiques puisse conduire les autres pays d'Asie à se rapprocher de la position européenne. Et nous espérons donc que la COP21 à Paris sera un succès. Je ne crois pas que nous voulions donner des leçons. Cette conférence, qui a lieu sur 2 jours, vous savez, c'est la 4e d'une série débutée à Pékin, puis Alma-Ata, Bangkok, et maintenant nous sommes en Europe, à quelques semaines seulement de la COP à Paris. Eh bien, c'est l'endroit où vous pouvez vraiment interagir et vous pouvez discuter. Il n'y a pas un professeur d'un côté et un étudiant de l'autre. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Les Européens apprennent beaucoup de l'Asie à maints égards, mais je pense aussi que les leaders asiatiques et les peuples d'Asie peuvent maintenant voir les dommages causés par le changement climatique. Si vous regardez les catastrophes naturelles et le nombre toujours plus grand de désastres en Asie, la grande pollution, etc., il y a maintenant une grande prise de conscience de la nécessité d'agir. Et ici, de nouveau, si nous pouvons amener les jeunes, les chercheurs, les ONG, les think tanks à s'impliquer, ils pourront dire à leur gouvernement qu'ils veulent du changement. Donc il ne s'agit pas de l'Europe qui donne des leçons à l'Asie. Il s'agit pour les Asiatiques de se percevoir comme relevant le défi du changement climatique contre lequel il faut lutter. À côté, l'Europe dira « Nous avons pris la tête de cette lutte et nous sommes heureux de partager avec vous ce que nous avons fait dans différents domaines. » Bien sûr, je suis conscient qu'un grand nombre de pays en Asie sont des pays en développement. Et c'est pourquoi nous réfléchissons à apporter du financement. Nous devons examiner comment financer des projets dans le domaine du changement climatique, et c'est ce que fait déjà l'Union européenne. Le point essentiel pour nous est que l'accord soit légalement contraignant. C'est pour cela que nous allons à la COP21. Ça n'a pas été possible à Copenhague il y a quelques années. Cette fois, les choses ont changé. Nous voyons l'impact du changement climatique. Les peuples d'Asie peuvent constater aussi cet impact chez eux et dans d'autres parties du monde. C'est le point clé que nous allons mettre en avant.
Oui, la position de certains pays sera un défi pour les négociations. Nous pensons que c'est très positif que la Chine ait évolué. Nous espérons que d'autres vont évoluer aussi. Il reste encore quelques semaines, il y a une activité diplomatique très intense au plus haut niveau. Donc oui, nous sommes optimistes pour la COP21 à Paris et nous utiliserons tous les canaux. Certains seront publics, certains ne seront pas publics, pour influencer autant que possible les acteurs clés en Asie. En effet, il y aura un meeting de l'ASEM avec les ministres des Affaires étrangères les 5 et 6 novembre à Luxembourg. Il sera présidé par Madame Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère. Ces meetings, je le rappelle, ont lieu tous les 2 ans. La dernière fois, c'était en Inde et cette fois, ce sera en Europe. Et l'un des dossiers au programme de ce meeting avec 51 ministres des Affaires étrangères sera le changement climatique couplé avec la gestion des catastrophes naturelles. Car c'est le domaine où les Asiatiques peuvent voir l'impact négatif du changement climatique. Donc il y aura un débat où les chefs de la diplomatie pourront discuter du climat et des catastrophes naturelles quelques semaines avant la COP21. Et j'espère que ce sera aussi l'occasion de faire passer des messages et de partager des enseignements. Et comme toujours dans les meetings de l'ASEM, c'est une bonne occasion de faire aussi des entretiens bilatéraux. Beaucoup de ministres se verront en petits groupes et le changement climatique sera au premier plan des discussions.